Mesdames et messieurs, bonsoir. Encore une fois, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette émission à bateau rompu qui reçoit encore une fois une délégation de la FDC qui vient faire un droit de réponse par rapport à ce qui a été tenu ici par deux autres membres de la FDC. Sont-ils toujours membres de la FDC ou pas? On le saura aujourd'hui. Devant vos petits écrans, vous avez donc deux délégués qui vont parler également au nom de M. Bahati Lukwebo, président de la FDC. Ils sont là devant nous. Nous avons à votre droite, c'est-à-dire à gauche de l'écran, vous avez M. Yvon Yanga, qui est secrétaire national chargé et communicateur de la FDC alliée et de l'Union sacrée. À trois titres, il va parler aujourd'hui pour répondre aux questions. Nous avons également à côté de lui, donc à sa droite et à gauche de votre écran, M. Patient Katembera, c'est ça, qui est secrétaire national adjoint chargé de la presse. Tous deux membres de la FDC. Y a-t-il des fondateurs parmi vous? Oui. Tous deux fondateurs de la FDC. Alors, hier, nous avons reçu la partie qui grogne, qui est venue dire que le président Bahati était mis de côté. D'abord, quelle est la situation actuelle au niveau de la FDC? Monsieur Yvon. Merci beaucoup, cher aîné, grand frère, excusez-moi pour la tautologie, Zachary Bababaswe. Au nom et pour le compte de la FDC, parti cher au professeur Modeste Bahati Lukwebo, nous vous remercions de votre disponibilité et de votre sens élevé de maturité d'accepter notre requête, parce que c'est nous qui avions introduit, afin de fixer l'opinion sur la situation qui prévaut actuellement à la FDC, le parti cher au professeur Modeste Bahati Lukwebo. Et si je ne m'abuse pas, je crois bien, c'était avant-hier que vous avez réussi les deux personnes qui n'ont pas qualité, commençant par M. Otto Baïzi, qui venait d'être chassé par le parti, et deuxièmement, et vous avez aussi réussi M. Thierry Betou, qui n'est plus membre de la FDC parce qu'il était candidat aux élections de 2023 dans la formation politique AUN. Donc nous sommes venus, moi en tant que secrétaire national, en tant que communicateur attitré de la FDC-A et de l'Union sacrée, en tant que membre du collège des fondateurs, conjointement avec mon collègue qui est à ma droite, nous sommes venus fixer l'opinion sur les fausses accusations et les fausses informations que vous avez reçues venant de deux messieurs à la personne de Otto Baïzi et Thierry Betou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui s'est passé à la FDC? Y a-t-il un problème? Qu'est-ce qui se passe exactement à ce jour? Nous sommes aujourd'hui un dimanche, le dimanche 24 mai 2026. Quelle est la situation actuelle au sein de la FDC? Merci beaucoup, cher aîné. Avant toute chose, nous voulons quand même fixer l'opinion que le respect des textes légaux sont des principes sacrés en droit. Tout ce que nous allons faire comme échange de débat ici va tourner autour des textes. Les partis politiques sont des faits privés, mais ils sont organisés et ils fonctionnent au regard des lois du pays, par la Constitution, la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques, mais aussi la loi électorale. Permettez-moi de lire quand même quelques articles. L'article 3 de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Les partis politiques se créent, s'organisent et exercent leur activité librement, c'est toute l'étendue du territoire national, dans le respect de la Constitution, des lois et des règlements de la République, ainsi que l'ordre public et des bonnes mœurs. L'article 4. Les partis politiques constitués conformément à la présente loi sont dotés de la personnalité juridique. Sur la même base légale, article 17. Oui. J'ai conclu pour donner l'interprétation, l'article 17. Les partis politiques fonctionnent conformément aux dispositions de la présente loi, de ses statuts et de son règlement intérieur. Cher grand frère Zachary Bababaswe, vous n'êtes pas n'importe qui dans ce pays. Quand les gens viennent vers vous, devant vous,
pour défendre quelque chose, ils doivent connaître que les respects des textes légaux sont des principes sacrés en droit. Au sein de l'AFDC, parti cher au professeur Modeste Bahati Lukwebo, la structure comité de crise n'existe pas. Ah bon? Il n'y a pas un comité La structure comité de crise n'existe pas. Même si vous êtes en Ouganda, vous êtes en Italie, vous êtes à Tanzanie, vous êtes à Burundi, n'importe où, vous avez le droit d'accès au règlement intérieur et au statut de la FDC sur Internet. La structure comité de crise n'existe pas. Nous devons nous conformer aux lois du Absolument. pays, allez je dis, la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques, au statut et règlement intérieur. Ça, c'est la base légale qui le dit, ce n'est pas moi et vous. Donc, pour gagner du temps, Oui. il n'existe pas au sein de la FDC un comité de crise. La structure comité de crise n'existe pas au sein de la FDC. Ça, c'est ce que les militaires doivent entendre La déjà. fonction coordonnateur du comité de crise n'existe pas. Donc, ce sont des structures et des fonctions inventées par une seule personne qui s'appelle Otto Baïzi. Là, je ne parle pas en tant qu'individu, mais je m'appuie sur les bases légales. Absolument. Nos statuts et nos règlements intérieurs. Je vous prie, cher aîné, si possible, d'organiser un débat contradictoire. Ah, ça serait bien, oui. Et ça serait une manière de fixer l'opinion sur la situation de l'AFDC. Concernant M. Otto Baïzi, le congrès a été organisé en date du 15 mars. Le congrès, c'est l'organe suprême chargé d'évaluer l'ancien mandat du président qui a géré les partis et de réélire ou d'élire le nouveau président qui va diriger les partis. Absolument. Et c'est ça la mission du congrès. Qui ont qualité de lire et de juger la gestion d'un président pendant son mandat, ce sont les congressistes. Oui. Monsieur Otto Baïzi, qui est venu ici dans votre grande chaîne de télévision, d'où n'importe quoi, était parmi les congressistes. Et il a participé à toutes les Il résolutions. a participé dans l'élaboration du programme. Il a signé les résolutions qui devaient être transmises auprès du ministère de l'Intérieur, parce que c'est lui l'autorité régulateur des partis politiques. Tout à fait. Il a dit oui à la réélection du professeur Modeste Bahati Lukwebo, comme tout autre participant congressiste. Alors, comment vous le jugez maintenant, comme il vient changer? Parce qu'il a appelé le professeur Bahati Maradona, et lui, peut-être, il est Lamine Yamal. Bon, moi, personnellement, cher aîné, je n'ai pas suivi quelque chose d'important chez M. Otto Baïzi tout au long de son émission. Voilà. Je n'ai pas suivi une référence de la base légale dont M. Otto Baïzi fait allusion. Voilà. Moi, je vous ai parlé de la Constitution, Et de des règlements. la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques, dont je viens de lire les articles, et la loi électorale. Voilà. Alors, on Alors, avance. concernant M. Otto Baïzi, cher Ouais. René, vous êtes politique aussi, il faut comprendre qu'il est manipulé. Voilà. Il est manipulé pour des fins politiques, pour des gens, si je peux être clair et précis, pour des gens qui veulent nuire à la personne du professeur Bahati Lukwebo auprès du chef de l'État. Donc, il y a une campagne, selon vous, M. Patient Il Kambé y a une Katebe. campagne contre le professeur. Je chute pour, Oui, le pour passer cas la parole à l'autre, oui. pour le cas de- Donc, vous qualifiez tout ce qui a été créé tout autour, le fait les sorties médiatiques, la création d'un comité de crise qui ne répond pas au texte, qui ne répond à rien du tout, et tout ce qu'il faut en train de faire comme étant une manipulation politique orchestrée pour déstabiliser le professeur Bahati. C'est la politique chimérique. Il n'y a rien de spécial ni de l'importance là-dessus. Concernant M. Thierry Bétou. Oui. M. Thierry Bétou était membre de la FDC. Était. M. Thierry Bétou avait la confiance du professeur, parce que chez nous, la personne qui vous parle n'est pas Moussaïli. Moi, je suis Mungala. Chez nous, honorable Zakari, si vous êtes Moulouba, vous êtes Mungala, vous êtes Moussaïli, vous êtes Monkongo, quelle que soit votre tribu, vous avez droit d'être aux côtés du professeur Modeste Bahati. Tout, mais j'ai travaillé avec lui à la société civile. Thierry Bétou, on a créé la société civile en 90. plusieurs fois conseiller. Conseiller. Il a Alors reconnu. qu'au sein des partis,
on avait plus de 2 millions, maintenant nous sommes à 7 millions de membres au sein de la FDC. Thierry était plusieurs fois. Monsieur Otto Baïzi, que vous avez reçu ici, était conseiller chez le Premier ministre, recommandé par le professeur Bahati Lukwebo. Vous voulez me dire que le professeur avait manqué les membres de sa famille, les membres de sa tribu, de sa province, de son territoire, ou d'autres proches collaborateurs, pour les recommander? Concernant M. Thierry Bétou, il a quitté délibérément le parti politique AFDC parce qu'il a adhéré dans une autre formation politique dénommée AUN. Ça, Et en 2023, il était candidat de l'AUN. Et il a obtenu 427 voix seulement. Qu'est-ce que M. Otto Baïzi, en tant qu'individu physique, M. Thierry Bétou, en tant qu'individu physique, représente la scène politique congolaise? Face à moi, qui était candidat, j'ai obtenu plus de 2000 voix. Vous avez la réponse, cher ami. Monsieur Katembere, pourquoi on s'acharne ainsi sur la personne de Bahati Lukwebo? Pourquoi cet acharnement? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord préciser que l'AFDC se porte à merveille. Ouais. Nous tous, membres sympathisants, membres effectifs, cadres et hauts cadres de l'AFDC, sommes serrés, toujours autour du leader, toujours autour de notre autorité morale, l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo. Donc, nous restons calmes, nous restons serrés et toujours orientés vers l'objectif. L'objectif, c'est celui-là, d'aider le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à matérialiser sa vision, entre autres le retour rapide de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo, voilà, et plus particulièrement à l'est du pays. Donc, nous sommes là et personne ne va nous déconcentrer sur ce chemin-là. Nous avons un guide qui nous rappelle toujours au droit chemin, à la bonne moralité et au travail bien fait. L'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo. Alors, répondant à la question, il faut reconnaître que les gens que vous avez ici, heureusement que vous venez de nous donner les droits de réponse, ce sont des usurpateurs. Des usurpateurs qui sont utilisés, instrumentalisés et robotisés pour la neutralisation politique et même physique, je m'assume en tout cas, pour la neutralisation politique et même physique de l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, notre président national et statutaire et autorité morale. Je me justifie. 1. Le 15 mars 2026, nous organisons un congrès auquel ils vont prendre part, du moins ceux-là qui arrivent encore qualité de membre de l'AFDC, entre autres Thierry Bétou et 2-3 autres personnes. Ils vont prendre part à ce congrès, ils vont participer au vote de toutes les résolutions, entre autres la résolution portant élection massive et écrasante de l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo comme président de l'AFDC, après qu'il ait présenté un bilan très brillant, un bilan qui a été salué par tous les participants, plus de 857 membres, voilà, participant au 4e congrès qui avait été tenu à Béatrice Hôtel. Voilà. Ils ont participé, les listes de présence sont là, et même parmi, donc dans les résolutions, vous allez les trouver. Les images faisant foi, et Otto Baïzi était numéro 61 sur la liste de présence, alors que M. Tchetebo était numéro 14. On ne peut même pas parler de Thierry Bétou, parce que Thierry Bétou n'était plus, depuis avant 2023, il n'était plus membre de l'AFDC, parce que dans nos statuts, il est prévu que pour qu'on le perde la qualité de membre, il y a entre autres le fait d'adhérer à une autre formation politique. Voilà. Et dans ce cas-là, Thierry Bétou avait déjà adhéré à AUN, où il a été candidat député national dans la circonscription électorale de Mbujimaï-Ville. Oui. Là, nous sommes au Kasaï oriental. Il était candidat député national. Les résultats de la CENI faisant foi, il a obtenu 427 voix. Par voie de conséquence, par le fait pour lui d'avoir adhéré à une autre formation de manière libre, donc de manière libre effectivement,
il avait déjà perdu la qualité de membre de l'AFDC. Voilà. On ne sait pas par quel mécanisme aujourd'hui il revient. Il dit je deviens le coordonnateur adjoint du comité de crise. Un comité de crise qui par ailleurs n'existe nulle part et qui n'est prévu nulle part, ni dans nos statuts, ni dans les règlements intérieurs. Et je suis sûr que la loi ne le prévoit pas, la loi régissant le parti politique en République démocratique du Congo. Et donc, nous avons organisé ce congrès en respectant scrupuleusement les instruments juridiques nationaux, entre autres la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo. Nous avons également respecté nos statuts qui stipulent que c'est le président national qui convoque le congrès. Nous avons aussi respecté notre règlement ou nos règlements intérieurs. Donc, en ce qui concerne le cadre juridique, le 4e congrès de l'AFDC a tenu compte des instruments juridiques nationaux. Cette loi elle-même qui fait référence à la Constitution. Et donc, si on la viole, on viole directement la Constitution. Nous avons organisé ce congrès. Ceux-là qui en avaient qualité, ils ont pris part. Mais 7 jours plus tard, ils vont se recroqueviller sur eux-mêmes pour dire qu'ils contestaient les résolutions, pour dire qu'ils venaient de déchoir le président national qui avait été élu par le Congrès qui reste l'organe suprême de l'AFDC, alors que ces gens-là, 2 fondateurs, sur l'ensemble de plus de 267 cofondateurs, on ne sait pas par quel mécanisme des individus peuvent se réunir et dire les cofondateurs se sont réunis et ont pris la résolution de déchoir le président national. C'est une décision illégale parce que d'abord, ils n'en avaient pas qualité. De deux, ils ne réunissaient pas les nombres parce que nos statuts stipulent que les cofondateurs se réunissent sur l'invitation des droits du président national. Et si le président national ne convoque pas de droit la réunion du collège des fondateurs, ces derniers, la moitié de ces derniers, donc la moitié des cofondateurs, ça signifie 267 divisé par 2, ce qui donne 234,5, donc 233,5. Donc 234 cofondateurs peuvent, seuls ont le droit de demander qu'il y ait la réunion des cofondateurs. Par voie de conséquence, 2 individus, même 4 individus, cofondateurs, même 230, même 110 cofondateurs ne peuvent pas organiser la réunion du collège des cofondateurs. Voilà. Et donc l'usurpateur Otto Baïzi Clovis et sa bande n'ont pas qualité d'organiser ne fût-ce que la réunion des cofondateurs parce que dans ce cas-là, c'est une réunion irrégulièrement tenue. Voilà. Non seulement parce qu'elle n'a pas été convoquée par le président national qui venait d'être élu par le Congrès, mais aussi parce qu'ils n'ont pas requis la moitié des cofondateurs pour qu'ils organisent cette réunion. Le quorum, ils ne l'ont jamais atteint. Et donc, c'est une réunion irrégulière. Voilà. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Thierry Détrou, je venais de vous expliquer que lui, depuis un temps, bien avant 2023, il avait déjà perdu la qualité de membre pour avoir adhéré à une autre formation politique qu'on appelle AUN, au sein de laquelle il a été candidat en 2023, candidat député national, dans la circonscription électorale d'Mbujimai-Ville, là nous sommes au Kasaï oriental. Qu'il s'agisse donc de M. Otto Baïzi et consorts, la bande des usurpateurs là, qui sont robotisés pour nuire à notre autorité morale, qu'il s'agisse de Thierry Détrou, personne n'a qualité. Le fait pour eux d'avoir semé des désordres au sein du parti, le comité de discipline s'était réuni et les avait convoqués. Parce que le règlement de conflit à l'interne existe. Et c'est statutaire et le règlement intérieur de l'AFDC a tout prévu. Ouais. Lorsqu'il y a un problème, on invite les personnes qui se sentent lésées ou qui ont un conflit, qui ont des conflits entre elles, pour que ces conflits soient réglés à l'interne. Et là, l'organe prévu pour gérer des cas de litige, c'est le comité de discipline, le conseil de discipline.
Le conseil de discipline les a invités, ils ne sont pas venus. On leur a invités de nouveau, ils ne sont pas venus. Parce que tout simplement, ils savaient qu'ils n'avaient pas d'argument. Ouais. C'est-à-dire que, en ce qui nous concerne, à l'interne, nous avons épuisé les voies. Sur le plan du droit. Sur le plan du droit, nous avons épuisé toutes les voies qui sont prévues au sein de notre parti, pour que les litiges qui existent puissent être résolus. Voilà. Comme ils ne sont pas venus, nous sommes allés en justice. Ah oui. Nous sommes allés en justice contre eux. La justice s'est investie dans les dossiers. La justice a investigué et la justice a trouvé qu'ils étaient fautifs. La justice s'est prononcée et il y a des mandats d'arrêt qui ont déjà été lancés pour que tous citoyens, y compris vous, honorable Zachary Baba, s'ils reviennent ici, je préviens le poste de police. Capturez-les et amenez-les auprès des instances judiciaires compétentes pour qu'ils répondent de leurs actes. Parce qu'ils sont poursuivis pour faux usage de faux et usurpation. Voilà. Faux et usage de faux et usurpation. Voilà. En tout état de cause, Thierry Beto et sa bande, qu'il s'agisse d'Otto Baïzi, qu'il s'agisse des autres, ils n'ont pas droit de représenter la FDC, ni la FDC-A. Ouais. Ce sont des usurpateurs, ce sont des repris de justice qui sont recherchés par la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Alors maintenant, on peut aller... Oui. J'ai compris, terminer, oui. J'ai suivi leurs arguments ici. Ils ont même traité notre autorité morale de bandits de grand chemin. Alors que ce sont les bandits de grand chemin. Et si vous rentrez dans l'histoire, vous allez trouver, nous on a investigué, on a trouvé que M. Otto Baïzi Clovis, c'est un usurpateur de dépouilles parce qu'il s'est appelé, dans la vidéo que j'ai suivie, il s'est appelé chef coutumier alors qu'il n'en est pas. Il se pourrait qu'il aurait usurpé la qualité de chef coutumier, mais on ne lui a pas permis d'exercer parce que c'est un usurpateur. La communauté Hutu dont il serait ici, parce que d'autres enquêtes vont nous permettre de comprendre qu'il n'est même pas congolais. Et nous allons revenir ici pour vous le prouver. Nous vous donnerons des précisions sur les origines, les vraies origines de M. Otto Baïzi Clovis. Vous ne douterez pas que ces origines soient de l'autre côté de la frontière. Nous y sommes et nous y reviendrons avec des preuves. Donc, la communauté Hutu, dont ils se vantent être ici, venait d'organiser une journée internationale pour la promotion de la culture Hutu. C'était ici à Kinshasa, il n'y a pas un mois. Oui. Otto Baïzi, il avait éclipsé dans la salle. Il a fait marquer sa présence et aussitôt, une seconde après, il a pris fuite. Il n'a même pas attendu que la cérémonie commence. Parce que si vous posez la question au vice-ministre et ministre de la Culture, il est issu de cette communauté. Il ne peut pas vous dire que M. Otto Baïzi est chef coutumier de ces communautés. Non, c'est un usurpateur. Et on l'avait appréhendé, on lui avait dit de cesser. Je crois qu'il doit avoir été réprimandé par même par les us et coutumes. Donc, il en est habitué. Ils ont qualifié notre autorité morale de bandits de grand chemin. Et c'est pour ça que nous vous demandons de faire connaître à l'ensemble des Congolais que c'est plutôt des bandits de grand chemin. Parce que, vous venez de trouver qu'ils sont dans l'illégalité, vous venez de voir aussi que même la justice, parce que l'État congolais agit dans ces cadres-là à travers les instruments juridiques, les cours et tribunaux. Et l'État congolais est à leur recherche. Et toute personne qui obstrue à la justice de les appréhender, de les emprisonner. Parce qu'ils auraient dû être en prison maintenant là. Toute personne qui obstrue à la justice de les mettre en prison, c'est une personne qui n'aime pas l'État congolais, c'est une personne qui tente à vouloir montrer aux Congolais que nous sommes devenus un État de jungle, que nous sommes dans une jungle et non un État de droit. Ils ont parlé de finances. Oui, je voudrais vous assurer. Ils ont parlé de finances. Ils ont parlé de finances. Je voudrais vous rassurer et rassurer l'ensemble des Congolais qui nous écoutent en ce net moment que le parti le plus organisé, le plus structuré en République démocratique du Congo, c'est l'AFDC. Le parti qui est géré par un homme honnête, crédible, intelligent
et rassembleur qui aime tout le monde, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui nous dirige. Il n'y a aucun autre parti politique qui puisse avoir un homme comme celui-là. Ils ont, quand ils parlent de finances, nous sommes les seuls partis qui tenons les états financiers mensuellement, trimestriellement et même annuellement. Vous pouvez passer à nos bureaux. Vous pouvez passer à nos bureaux pour vous rendre compte que ce que nous vous disons ici, c'est de la vérité et rien que la vérité. Parce que nous, on ne vient pas dire des choses ici pour nous plaire. Voilà. Les partis les mieux organisés, les partis qui, en tout cas, tiennent régulièrement ces états financiers, c'est l'AFDC. Voilà. Et nous écrivons même au Conseil permanent de la comptabilité au Congo. D'ailleurs, pour preuve, la fois dernière, jusqu'au mois de mai, nous venions de leur écrire, la preuve est là. Si je peux, oui, pourquoi pas. La preuve est là, si je peux vous la brandir. La FDC a écrit au Conseil permanent qui tient la comptabilité au Congo, et nous, le Conseil permanent a répondu à la FDC en nous remerciant pour avoir été le parti le plus... Je pense que c'est la première fois que c'est là. Transmission, ça c'est transmission des états financiers de l'AFDC pour l'exercice 2024. Nous nous sommes adressés au Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Ça, nous avons envoyé le bilan actif et passif. Nous avons envoyé les comptes de résultats. Nous avons envoyé les tableaux de flux de trésorerie et les notes annexes, donc détaillées, les annexes détaillées. Ça, c'est l'AFDC. Aucun autre parti politique au Congo ne pourra vous prouver de tout ça. Ça, c'est l'Alliance de forces démocratiques du Congo. Ça, c'est la lettre que le Conseil permanent de la comptabilité au Congo nous a envoyée en acquisant réception de nos états financiers pour l'exercice 2024. Où est l'opacité dans ça? Et nous avons des sites internet, les sites web et les sites internet sur lesquels tout ça est publié. L'honnêteté, la transparence caractérise notre autorité morale et l'ensemble des membres de l'AFDCA. Le seul parti, aucun autre parti ne pourra vous prouver, ne pourra vous donner cette preuve. Nous avons des pièces. Oui. Vous parlez avec nous parlons avec pièces des pièces. Et quand ils viennent donner des bobards sur ce grand plateau qui il y a l'église au milieu du village, nous nous disons ils risquent de dénaturer la chaîne que nous respectons ici. Voilà. Je suis d'accord. Je voulais terminer. Oui. Ils ont attaqué l'immeuble dans lequel l'AFDC fonctionne. Oui, qui serait son immeuble. Ils ont dit que c'est l'immeuble de l'AFDC. Mais Thierry Bett lui-même, il a déjà été, le camarade Ivo Yang, camarade secrétaire national l'a dit, il a été conseiller à la primature. Posez-lui la question s'il peut détenir des preuves sur le nombre de fois qu'il a versé ses contributions de 10% au sein du parti. Je vous dis, il n'en trouvera jamais lui-même. Comment est-ce que le parti peut trouver? Parce qu'il a parlé de 5 millions de dollars. Les 5 millions de dollars, il les a trouvés où? Nous avons aujourd'hui 3 ministres. Le ministre touche 30 000 dollars. Et lorsqu'un ministre donne le 10%, c'est 3 000 dollars. Si les 3 ministres payaient les 10%, ça veut dire qu'ils payent 9 000. Les 9 000, est-ce que vous savez que la gestion d'un grand parti politique comme l'AFDC, qui est aussi implanté sur toute l'étendue du territoire national, dans toutes les 28 provinces, et même en dehors de nos provinces, la gestion de ce parti-là, c'est très complexe. C'est chaque jour qu'on dépense de l'argent, on doit payer la permanence, on doit payer ainsi de suite le fonctionnement du bureau. Donc le bureau dont ils ont parlé, le bâtiment dont ils ont parlé, c'est un bâtiment c'est une propriété privée de l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo avec sa famille, et c'est par grâce que l'AFDC fonctionne. Voilà. Il faudra qu'il le retienne une seule fois pour toutes. C'est par grâce que nous, AFDC, nous fonctionnons dans le bâtiment privé de l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo à Kinshasa sur 24, à Bukavu, à Lubumbashi, au Congo central et partout ailleurs. Et là où nous n'avons pas la grâce de fonctionner dans le bâtiment de notre président national, nous louons des bâtiments qui sont payés par le parti. Voilà. Et 90% des revenus de l'AFDC, l'effort de fonctionnement, reviennent. C'est l'AM, c'est l'autorité morale qui donne ça. Il a vendu ses meubles.
pour soutenir les candidats députés nationaux, les candidats députés provinciaux et les candidats conseillers communaux, ne fût-ce que pour l'exercice des échéances 2023. Voilà. Il a vendu ses meubles, il a demandé des crédits, il a hypothéqué certains d'entre eux auprès des banques pour que les banques nous donnent des moyens moyennant lesquels on va financer les campagnes de plus de 1000 candidats députés nationaux, parce que là nous avions deux listes, la liste de l'AFDC-A et la liste de l'AFDC-A. Oui. Nous avions deux listes à travers toutes les provinces de députés provinciaux. Nous avions deux listes de candidats conseillers communaux. D'ailleurs, si nous devons être honnêtes, nous n'avons pas de quoi payer à notre autorité morale pour s'être investi dans le parti, pour avoir accepté d'investir tous les moyens de sa famille dans la FDC, les moyens privés dont aurait dû bénéficier sa famille. Et donc que quelqu'un vienne rabâcher des choses ici, des racontars, sans preuve aucune, ça laisse à désirer et ça fait croire qu'il ne réfléchit même pas. Ça laisse croire qu'il n'a même pas la capacité de réfléchir. Voilà donc en ce qui concerne la gestion du parti, ainsi de suite, et même les ambitions. Lorsqu'on parle de la gestion, parce qu'ils ont dit... Dans l'ambition aussi, il parle de... Vous pouvez basculer à Lingala si vous voulez. Hein. Il a toujours dit qu'il voulait devenir président de la République. Je trouve que c'est quand même pas assez légitime. Quelqu'un peut vouloir aussi devenir président de la République, mais il est contre le changement. Avant d'en arriver là, je voulais parler des ambitions par rapport au poste, au quota que nous avons toujours dans les institutions. Ah oui, parce que là, ils ont dit clairement que tous les postes, tous les quotas, c'est sa famille, ce sont ses beaux-frères, ses gendres. Vous n'avez rien. Je les avais suivis sur une autre chaîne. C'est du mensonge. Ils avaient même avancé, ils avaient une pseudo-liste contenant les noms de personnes. Et parmi ces personnes dont ils avaient parlé, il y en a qui n'ont même pas un seul travail. Et les autres, ceux qui ont du travail, il y en a qui, donc, ils en ont un seul. Et ils ne sont même pas de la famille de notre autorité morale. Vraiment. Ils ont même parlé d'une femme, Tekla Mposi, qui a son travail depuis 32 ans, alors que l'AFDC existe depuis 2010. Par quel mécanisme, par quelle magie, quelqu'un qui a son travail depuis 32 ans, on peut prétendre qu'il aille grâce à l'AFDC? Vous trouvez que apparemment les médecins doivent recevoir ces gens pour nous dire non seulement la police, mais le médecin. Mais aussi le médecin, pour nous dire si réellement ils réfléchissent très très bien. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons 3 ministères. Nous connaissons que le ministre de la formation professionnelle n'est pas de la famille de l'honorable Bahati Lukwebo, non plus d'ici de Kivu. Ça, vous connaissez tout que moi. Tout à fait. Vous êtes... je connais la famille Bahati. Nous, les ministres de l'Emploi, vous savez qu'il n'est pas de la famille de notre autorité morale, Bahati Lukwebo. Oui. Non plus, il n'est même pas d'ici de Kivu. Vous connaissez. N'est-ce pas? Je ne vous apprends absolument rien. De toutes les manières, de ce point de vue, nous avons nos enfants. S'ils ont des qualités, s'ils ont des qualifications, ce n'est pas interdit, nulle part au monde, que l'on puisse mettre ses enfants ou sa femme, on a vu aux États-Unis. Depuis que l'AFDC existe, voilà. Donc, nous avons toujours eu des postes. C'est un faux débat. Nous avons toujours eu des postes parce que nous avons toujours fait des cartons lorsqu'il s'agit des élections. Voilà. Nous avons des députés moyennant lesquels nous revendiquons notre quota au sein des institutions. C'est tout qui est normal. Depuis 2010, il n'y a jamais eu un seul enfant, un seul familier de l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo qui soit nommé ministre. Ouais. Il n'y a qu'avant-hier que, grâce au travail qu'elle rend au parti, et puis une femme elle a des qualités intellectuelles. Elle a de l'ancrage intellectuel, voilà, des qualités scientifiques et morales inimaginables, que le parti a demandé que cette fois-là, pour une fois, laisser l'enfant de l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo peut aussi entrer au gouvernement. Voilà. Et il faut voir, il s'agit de quel poste? Ministre délégué au ministre auprès du ministre de l'Environnement. Voilà. Donc vous comprenez que le familiarisme dont il parle, c'est du pire mensonge. Mais c'est tout simplement parce qu'ils sont en train de monter des cabales ensemble avec ceux qui les instrumentalisent, et ils sont membres de l'Union sacrée de la nation, qui les instrumentalisent pour neutraliser,
pour neutraliser politiquement et physiquement l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo. Ils sont instrumentalisés, ils sont robotisés, permettez-moi de masser, ils sont instrumentalisés pour neutraliser politiquement et physiquement l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo. Ils sont revenus ils d'ailleurs. sont en train de créer des faux fuyards, des dossiers, ils cherchent des dossiers par-ci par-là, ils cherchent des motifs afin qu'il y ait une infraction pénale, amenant à ce que l'on puisse, que le professeur Modeste Bahati Lukwebo puisse être poursuivi en justice. Voilà. Je vais vous surprendre en vous disant que c'est là qu'ils les utilisent. Parce que parmi eux, il y en a qui sont même au bureau du Sénat. Ils venaient de créer un autre faux dossier disant qu'en 1988, l'honorable professeur Modeste, oui, il fouille de partout pour chercher des motifs afin de neutraliser le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Ils tiennent à tout prix à l'anéantir. Ils tiennent à tout prix à l'affaiblir. Ils tiennent à tout prix à sa mort politique et physique. Ils tiennent à tout prix. On ne sait pas pour quelle raison. Le seul malheur de professeur Modeste Bahati Lukwebo, c'est d'avoir une grande machine politique, la FDCA, c'est d'avoir investi au pays là où les autres ont investi dans les paradis fiscaux. Parce que vous trouvez que c'est grâce même à ces bâtiments que M. Otto Baïzi voudrait dire non, l'un de ces bâtiments appartient à l'AFDC. Donc son seul malheur, c'est d'avoir ces bâtiments et l'avoir mis ou avoir mis certaines des pièces à la disposition de l'AFDC. C'est comme pour ceux-là qui sont à l'Union sacrée, qui sont en train de chercher le malheur de l'honorable Bahati Lukwebo, parce que tout simplement, il a investi au pays. On dit non, il a investi au pays, et comme il a trop investi, il est aimé, il est dans le social, c'est un magma scientifique, et il peut être candidat président de la République. Nous venons de tenir notre 4e congrès. Ce point n'a pas été inscrit à l'ordre de 10 jours, alors qu'il est dit que c'est le congrès qui définit les ambitions du parti. Voilà. Nous n'avons pas défini cela dans le 4e congrès. Parce que vous êtes avec le président de la République. Et donc, je voudrais vous rassurer que ces gens-là sont dans l'irrégularité, ils sont recherchés par la justice. L'article 28 de nos statuts stipule que c'est le Congrès qui élit le président national. Et le cas échéant, les relève de ses fonctions en respectant les règlements intérieurs. Seul le Congrès est l'organe compétent, exclusivement compétent d'ailleurs, parce que c'est expressément écrit à l'article 28 de nos statuts. Seul le Congrès a la compétence exclusive de relever de ses fonctions le président national statutaire de l'autorité, donc de l'AFDC. Voilà. Donc, M. Otto Baïzi et sa bande, ils sont des usurpateurs. Ils n'ont qu'à aller faire leur vie ailleurs. S'ils se croient être intelligents, ils n'ont qu'à aller créer leur propre parti politique et laisser l'AFDC et nous laisser, nous, de l'AFDC en paix. Mais aussi, nous continuons à réitérer notre demande. Voilà. Nous croyons que nous sommes dans un état de droit. Tous ceux-là qui obstruent à la justice de cueillir et d'emprisonner ces repris de justice, ils ne rendent pas un bon service à la nation congolaise. Ils sont en train de noircir la page blanche de la République démocratique du Congo, même à l'égard des tierces. Voilà. Parce que lorsque la justice ne fait plus correctement son travail, c'est-à-dire que l'État ne revendique plus avec succès le monopole de la contrainte physique légitime. Voilà. Et quand un État ne revendique plus avec succès le monopole de la contrainte physique légitime, c'est-à-dire que ce n'est plus un État, ça devient une jungle. C'est pour ça que, pour que nous puissions en arriver là, que tous ceux-là, qu'il s'agisse des hauts gradés en justice, de ceux-là qui gèrent la justice, parce que nous sommes suffisamment informés, qu'il s'agisse de toute autre personne politique, et même le vice-premier ministre qui a refusé de prendre acte de nos résolutions ici de notre 4e congrès, qu'il fasse droit au droit, c'est un juriste, qu'il fasse droit au droit, qu'il fasse droit à la République démocratique du Congo, qui réclame ces gens pour qu'ils soient arrêtés parce que ce sont des usurpateurs, ils sont passibles des infractions de faux et usage de faux et usurpation. Qu'on laisse ces gens répondre de leurs actes afin de faire droit à l'état de droit. Voilà. Le contraire, c'est une jungle. Le contraire, c'est que l'état n'existe plus. Le contraire, c'est que l'on favorise des bêtises, les désordres. L'on veut sacrifier la vérité. On veut sacrifier un leader. On veut sacrifier un magma. On veut sacrifier un développeur dans l'objectif de plaire à nous ne savons qui.
Mais l'AFDC croit encore à l'état de droit et l'AFDC croit encore à un état où la justice élève une nation. Voilà. Parce que c'est la justice qui élève une nation. Voilà. Tous ces usurpateurs, toute cette bande de Otobaïzi et les autres là, qui n'ont pas qualité, qui sont en train de semer les désordres à l'AFDC qui reste la grande machine politique en RDC, la deuxième force politique de l'Union sacrée de la nation, parce que c'est grâce à notre autorité morale que l'Union sacrée de la nation existe. Je ne vous apprends rien. Nous sommes en 2020, au mois de décembre, quand le président de la République les nomme informateurs. Et avant l'échéance de 1 mois, il va déposer un travail d'état auprès du président où il avait déjà réuni la majorité parlementaire pour la cause noble de la République. Et après, il est la deuxième pièce maîtresse après le président de la République et il va mettre sur pied, ils vont tous mettre sur pied l'Union sacrée de la nation. Le professeur Bahati Lukwebo a donné tout son temps à l'Union sacrée, toute son énergie et même tout le moyen. Il y a mis de moyens. Il y a amené des ressources humaines que nous sommes tous de l'AFDC. Nous avons aujourd'hui beaucoup à travers, même dans les faits fonds de nos villages, c'est l'AFDC. Nous pourrons faire et donc, la deuxième formation au sein de l'Union sacrée, c'est l'AFDC. Mais, je ne vous apprends rien, vous êtes un grand journaliste de renom. Vous connaissez qu'André Mbata, le permanent actuel de l'Union sacrée, avait à son temps promis qu'il combattra l'AFDC partout où il la retrouvera et par tous les moyens. Et là, nous sommes en 2023, lorsqu'il y fallut que nous déposions nos listes à la CENI, l'audio avait fuité dans laquelle André Mbata, l'actuel permanent de l'Union sacrée, avait dit qu'il combattra l'AFDC par tous les moyens et partout où il la retrouvera. Et la fois passée, il a été le premier à recevoir les usurpateurs. Alors qu'ils sont cherchés par la justice, il les a reçus, il les a aménagés, et comme si cela ne suffisait pas, ils sont sortis de son bureau sécurisé par les éléments de la police nationale congolaise. Et donc, le complot est total. Nous le dénonçons. C'est très contre important. L'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo. Le complot est total. Il y a des gens qui n'ont rien à vendre au président de la République. Voilà. Des gens qui chuchotent à l'oreille du président et qui voudraient voir l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo être neutralisé politiquement et physiquement. Parce que tout simplement, le professeur Modeste Bahati Lukwebo a une très grande machine politique, l'AFDC, au pays. Il a investi au pays. On pense qu'il peut faire ombrage. Je pense que ce que vous avez dit, parce qu'ils ont fait 22 minutes, je crois que les gens sont clairs. Même les autres questions qu'on devait poser par rapport à tout ce qu'ils ont dit, au regard de la démonstration que vient de faire M. Katembele, on sent vraiment que tout ce qu'ils ont raconté par après, genre il n'est pas avec le président, il ne veut pas le changement de la Constitution, il veut se positionner, ainsi de suite, ça tombe automatiquement. Ça tombe. Vous avez prouvé deux choses ici, sur le plan de droit. Les textes sont clairs, donc ils ne font plus partie de l'AFDC, ni des alliés. Deuxièmement, tout ce qu'ils ont raconté était faux. Alors, je vais, pour ne pas vous attarder pour rien, parce que vous avez tout lavé, tout élagué, si vous avez un message aux militants par rapport à ça c'est M. Yvan, c'est à vous que je pose cette question. Vous avez un message pour les militants de l'AFDC, en les regardant dans les yeux. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire au jour d'aujourd'hui? La question se pose. Quelle est la structure compétente et habilitée à élire un président de l'AFDC? Sur les congrès. Les congrès a été régulièrement tenu le 15 mars 2023 à Béatrice Hôtel. 2026. Le 15 mars 2026 à Béatrice Hôtel. Voilà. Ici, je vous présente, cher aîné Zakari Baba Bassoué, la décision portant convocation et organisation du congrès. Je vous présente de nouveau la décision portant la réélection du président national de l'AFDC. Je vous présente encore de nouveau la décision portant création de nouvelles structures de l'AFDC.
Ça, c'est l'acte notarié. Voilà. Je vous avais dit à mon exposé des motifs, le respect des textes légaux sont des principes sacrés en droit. La page numéro 61. Cher aîné, permettez-moi de me déplacer. Oui. Je vous présente dans la résolution du Congrès la participation de M. Otto Baïzi. Numéro 61, Numéro 61. Otto Baïzi, cofondateur, Kinshasa, numéro de téléphone et signature. Voilà, il a mis sa qualité. Et ici, dans la photo, je ne sais pas si ça serait... Je vous ai envoyé même la photo. Oui, j'ai vu la photo. Voilà, la photo de sa participation lors du Congrès. Ça m'étonnerait. Du début à la fin. Du début jusqu'à la fin, l'acceptation, la validation et la pose de sa signature aux résolutions du Congrès. Et nous étions au nombre de combien? Nous étions au nombre 857. de 854 personnes. Cher aîné Zakari Bababasoui, vous êtes un grand journaliste de ce pays. Dans un système de prise de pouvoir par voie élective, une seule ou deux personnes s'opposent à 848 personnes. Je ne sais pas si c'est par quelle magie. C'est un non-sens. C'est par quelle magie. Je vais parler de 4 sujets pour quelques minutes et pour 2-3 minutes seulement. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une émission, c'est un droit Oui, de réponse. on a parlé ici du travail de la FDC, il y a les dédoublements et consorts. Mais depuis la création de la FDC, on commence par Koko Nangi, Adel Degalassi, Adel Kaina Maïna, Nene Koulou, Steve Bikai, Massamba wa Massamba, et qui la marque qui a fait 4 mandats comme ministre. 4 mandats, je dis bien. Jean-Marie Kalumba Yuma. Oui. Chimène, l'actuel questeur de l'Assemblée nationale. La questeur adjointe de la cellule. Les DG et consorts. Je vais vous citer même 16 postes. L'actuel chef de l'État, c'est quelqu'un à remercier. Nous le disons, sans embâche. C'est quelqu'un à remercier. Il a reconnu la force de la FDC. Nous avons plus de 16 postes de responsabilité. Et sur les 16 postes qu'on a depuis la création de la FDC, il n'a jamais eu quelqu'un de la famille de la FDC, de la famille du professeur Bahati, de sa famille biologique, où est-on dit, de son territoire, de sa province, de son clan. Non. Ce ne sont que des étrangers. Vous connaissez Marc Ekila? Je le connais personnellement. Qui a fait 4 mandats? Ouais. Je le connais personnellement. Il était au transport. Comment ça se fait? Les chefs vous donnent, il vous dit, vous avez 4 postes ministériels. L'autorité convoque la réunion du bureau politique. Associer les partis politiques alliés à la FDC. Ah, tout à fait. Il leur dit, le chef de l'État nous a donné 4 postes. Qu'est-ce que vous en dites? La décision, c'est à vous. Ce n'est pas lui, le professeur, qui décide. C'est nous qui décidons. Nous. Quand je parle de nous, ça dit, je faisais partie. Je comprends. Vous connaissez Madame Adel Kaina? Adel Kaina, oui. Elle fut ministre d'État. Je dis bien ministre d'État, d'un grand portefeuille. Est-ce que le professeur manque les enfants qui peuvent être ministre d'État? Manque le membre de sa famille, de son tribu, de son territoire, de sa province? Non. C'était le choix du bureau politique, du regroupement qui a décidé. Et on a donné ça à Madame Adel, qui n'avait que lui-même comme député national. Je me rappelle. Sur plus de 30 députés qu'on avait. Je me rappelle. Ça veut dire le choix de l'actuel ministre délégué à l'environnement, Madame Arlette, ce n'est pas le choix du professeur Bahati. C'est nous qui avions décidé. On a dit, professeur, vous avez des enfants qui ont fait de très bonnes études. Pourquoi vous ne voulez pas, depuis la création du parti, que vos enfants aussi deviennent... Pour aider le pays. Il a dit, non, 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 je ne vais pas, les gens vont me traiter. On a dit, non, ce n'est pas question des gens. Ils sont les membres du parti, ils ne sont pas venus nous accompagner. Voilà. Nous assumons le poste de responsabilité. Nous avions décidé, nous, les membres du bureau politique, conjointement avec les députés nationaux, provinciaux et les présidents des partis politiques alliés à la FDC, qu'on donne un poste à un enfant du professeur. Et lui-même ne voulait pas. C'est très important. Pour vous dire, dans son cabinet, depuis qu'il était ministre jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous ne trouverez pas 30 ou 20% de Baswahili. De toute manière, Bétou l'a reconnu. Cher Il a aîné, reconnu qu'il a travaillé vous dans... ne trouverez pas 30 ou 15% de Baswahili, vous trouvez peut-être 2-3 Baswahili. Voilà.
Alors, c'est nous qui travaillons. Le jour que nous avons... Deuxième sujet, je vais parler du dossier judiciaire. J'avais voulu, je conclue. s'il vous plaît. Excusez-moi, cher. J'avais voulu, parce que là, on est dans un droit de réponse. Le format doit être respecté. Accorde-moi 30 secondes, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Les dossiers judiciaires. Ouais. Nous avons des juridictions qui sont mises en place dans ce pays, des juridictions officielles. Monsieur Otto Baïzi, avec ses bandes, ont commis des infractions. Nous nous sommes dit, on ne peut pas se rendre justice. Voilà. On s'est référé aux juridictions. Il y a les parquets, il y a les tribunaux et consorts. Nous sommes allés porter plainte contre M. Otto Baïzi avec une composition de 28 avocats. Cher aîné, dans toutes les audiences et rendez-vous, il ne se présente pas. Ni lui, ni ses avocats. Lui-même, M. Otto Baïzi, est allé nous porter plainte. Et le jour de l'audience, il a fui. Ni lui, ni ses avocats. Et il commence à faire des dilatoires et consorts. Non, qu'il vient ici chez vous pour vous dire que je déposais une plainte contre M. Bahati Lukwebo. Et voici les résultats. Voilà. Concernant la position du professeur Bahati dans ce régime. Cher ennemi, ça c'est important. Le professeur est le seul victime dans ce régime. Tout ce qu'il a économisé pendant plus de 20 ans, pendant plus de 30 ans, tout au long de sa jeunesse, il est l'homme le plus malheureux. Il a des grandes usines de ciment, de tomates et consorts. Tout a été détruit. Ah oui, ça j'ai appris. Ces immeubles et consorts a été détruit. Avec la prise de Bukavu. Je conclue à dire ceci. Le peuple congolais doit comprendre. Les dirigeants de l'Union sacrée de la nation doivent comprendre. Et je rappelle aux proches collaborateurs du chef de l'État qui ont de mauvais pensées sur le professeur Bahati. Le professeur Bahati a été chassé du FCC de M. Kabila, des tristes mémoires. Le professeur Bahati a été chassé. Le professeur Bahati a été nommé informateur de la République par le chef de l'État. Et quelle a été la mission? C'est de renverser la majorité pour le président de la République afin d'accomplir sa vision plus directe. Le peuple d'abord. C'est très important. Alors, imaginons, comment quelqu'un qui est chassé par Kabila, comment quelqu'un qui a coupé le pied de Kabila, parce que Kabila avait le béquille, et ce béquille était le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et qui a coupé ce béquille-là, qui a coupé le pied? C'est le professeur Bahati. Donc, l'ennemi de M. Kabila aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui a rompu, qui a déboulonné le système kabiliste. Et le deuxième ennemi de M. Kabila, c'est le professeur Bahati qui l'a coupé le béquille en renversant cette majorité. Comment expliquer aujourd'hui les professeurs Bahati peut se rallier au M23? Par quelle imagination? Par quelle magie? Par quelle possibilité qu'il va les contacter? Parce que le chef du M23, comme vous le connaissez, cher René, oui, c'est M. Kabila. Oui, c'est lui. C'est connu de tous. C'est le patron. Zalakler, Kabila Zalakler. L'ennemi de M. Kabila, c'est le professeur Bahati. Mais il va avoir quel espace pour rejoindre le M23? Soyons sérieux. Vous cherchez la séparation du professeur avec le chef de l'État, vous n'aurez pas. Et nous sommes avec le chef de l'État jusqu'à la fin de sa mission et de son mandat. Merci. Nous avons dit. C'est la conclusion. Je pense que c'est vraiment la conclusion. Non, c'est une émission, oui. C'est un droit de réponse, s'il vous plaît. Pour conclure, nous voulions interdire... il a très bien conclu. Il a très bien conclu. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir. En fait, moi, ce que je suggérerais, c'est de revenir peut-être pour parler un peu de la FDC, de sa vie tous les jours. C'est important. Ils créent leur propre parti politique, cher ami. Voilà. Donc, on va faire une émission d'entretien. Mesdames et messieurs, vous avez vu qu'aujourd'hui, nous avons tout à fait, on l'a dit à la fin de l'autre émission, que nous laissons la latitude au professeur Bahati et à tous ceux qui lui sont fidèles de revenir ici pour faire leur réponse, les éléments de réponse que vous avez entendus. En conclusion, en résumé, le professeur Bahati est président de la FDC, élu statutairement, et au regard de la loi est reconnu officiellement par toutes les instances de la République. Deuxièmement, il est toujours membre du bureau de l'Union sacrée, même si certains membres du bureau, le professeur Mbata a été cité, il a le droit de réponse. C'est un sorcier, professeur Mbata. Il a aussi des droits de réponse. Un sorcier, le professeur Mbata. Je souhaite conclure, même si le professeur Mbata, selon Bahati, est en train de vouloir le tuer politiquement et même physiquement. Ça a été. Selon l'AFDC, c'est pas selon l'AFDC. Selon l'AFDC, pardon. Oui. Selon l'AFDC, pas selon Bahati. Oui. Et puis, troisièmement, l'AFDC et son leader naturel, Bahati Lukwebo, reste avec le chef de l'État dans sa mission
jusqu'au bout. Quoi de plus normal que vous voulez encore que nous puissions ajouter? Ce débat est donc clos et à la justice de faire son travail, aux uns et aux autres d'en tirer toutes les conséquences et que les militants de l'AFDC alliés qui sont restés fidèles aux idéaux du parti et à son autorité morale puissent continuer à soutenir le parti et à avancer. Ainsi, nous serons tous vers un Congo de la paix et du développement. Restez en paix dans vos familles. Au revoir.